Quand tu es enfant de Dieu, Dieu dit mon but c'est d'étendre mon règne, de déployer mon règne, de déployer ma puissance. Mais pour que je le fasse, je veux que partout on me voie. Je veux que partout on voie ma gloire. Dans les finances, en politique, je veux le salut. Vous savez, la priorité de Dieu, c'est quoi? C'est le salut de toutes les âmes. C'est le salut de tous. Mais dans ces endroits, je veux que mes enfants soient équipés, qu'ils soient formés, qu'ils soient chargés. Pourquoi? Quand ils vont arriver, quel que soit ce qu'ils vont rencontrer, quel que soit ce qu'ils auront en face d'eux, ils ne vont pas trembler. Quel que soit ce qui se tiendra devant eux, ils sauront qui ils sont et ce qu'ils transportent. Peu importe ce qu'ils vont rencontrer devant, ils sont à même de les regarder dans les yeux, de dire, écoutez, regardez, prenons un exemple simple. Regardez, Paul s'élève pour aller prêcher. Il arrive, il y a un magicien qui se tient entre qui? Il y a un magicien qui est entre lui et celui à qui il doit prêcher l'évangile. Dans Actes des Apôtres, vous vous souvenez? Le magicien Élimas, le magicien, vous vous rappelez ou pas du tout? Vous vous rappelez? Il voulait se dresser entre Paul et celui-là qui dit, Paul a seulement maudit, dit qu'à partir de aujourd'hui, il y a une puissance supérieure à toi. Force frappée d'aveuglement. Si tu vas prêcher à un endroit comme ça, quelqu'un arrive, tu es chrétien, tu vas mourir cette nuit. Pasteur, je suis allé quelque part, on m'a dit que j'allais mourir ce soir. Tu vas faire quoi? Appelle le pasteur compris pour toi. Parce que tu es allé quelque part, tu vas parler. Prêche l'évangile ici. Ce soir, tu meurs. Tu vas mourir, je vais te manger cette nuit. Combien de chrétiens vont trembler? Allez jeûner, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Pardon, je me repens de mes péchés. Le gars a dit qu'il va me manger cette nuit. Un petit sorcier. Un petit sorcier. Il y a des gars aujourd'hui qui me plaisent. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, vous savez, quand je parle des dons, il y a des choses qui... ça me révolte. Surtout quand je vois les chrétiens plaisanter. Il y a un petit, c'est pas un petit, que Dieu me pardonne. Il y a un jeune homme, c'est un jeune, comme la plupart, comme vous tous qui est ici. Lui, son don à lui, son ministère à lui, c'est de détruire les hôtels. C'est de détruire les hôtels. Vous savez ce que veut dire détruire les hôtels? C'est-à-dire qu'elle arrive ici, c'est qu'il voit ce pays, cette ville. Dieu lui dit, c'est le problème, l'entité spirituelle qui est ici. Dieu va lui montrer. Et lui, s'il faut entrer dans un fleuve, il entre. S'il faut entrer dans la forêt, lui, il entre. Si on lui dit qu'il y a un gros serpent là-bas, lui, il n'a aucun problème, il entre. S'il entend le cri, pendant que vous tous fuyez, lui, il va entrer. Il va lever ses chaussures, il va entrer. C'est-à-dire Dieu lui a donné un don, avec un courage. J'ai dit un jeune chrétien. Lui, il entre. Si on dit dans votre maison, là, il y a des crânes, il y a des choses qui marchent à l'intérieur, il dit, ah bon, vous voulez qu'il fasse quoi? Je détruis ça au nom de Jésus. Il va entrer, il va détruire. Il est allé dans un village, on dit que ce village-là, mon frère, ce village-là ne part jamais là-bas. Ne part jamais dans ce village, parce qu'ils sont compliqués. Il est dans ce village, il allait gentiment. Il dit, la famille que je connais m'a invité. Une famille m'invite, et ils me disent que dans leur maison, il y a trop de gens qui meurent prématurément. Une famille quelconque m'invite dans le village. Moi, j'étais au courant de rien. Lui, il est parti. Quand il arrive dans la maison en question, on lui dit non, ici, il y a tel arbre que depuis les ancêtres, il y a un arbre là depuis longtemps. Personne n'arrive à le couper. Et puis, c'est bizarre. Constamment, au moins tous les 2 ans, il y a un homme qui meurt. Il y a toujours par accident. Il dit, je vais m'occuper de ça. Je vais couper l'arbre. Le gars a prié. Il a prié. Il a renversé l'arbre. Quand l'arbre tombe, vous imaginez qu'il débarque? Comment il est au courant? Le chef du village. Mais je viens chez une personne, un individu. C'est un peu comme si dans une commune, on va dire, on va dire le voisin en question dit venez faire quelque chose chez moi. Quand il finit, on va dire quoi? L'autorité communale vient ici pour dire mais pourquoi vous avez enlevé cette chose? Pourquoi? Dans ma propriété. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui n'est pas, on va dire, c'est pas un arbre comme ici. On connaît comment c'est pas dans certains pays. C'est pas comme si on va dire que tout est réglementé. Non. Mais la chose c'était dans ma propriété. J'avais le droit de le faire. Mais comment est-ce que le chef est venu pour arriver pour dire mais pourquoi tu as fait cette chose? Et le chef commence à le menacer lui. Il avait fini son travail, il s'en va. Le chef lui dit, sur le chemin là, tu n'arriveras jamais à destination. Il s'est juste retourné. Il a dit, je suis un envoyé de Dieu. Et je rentre. Si j'arrive à destination, toi tu ne verras pas le lendemain. Parole contre parole. Si moi j'arrive à destination, toi tu ne verras pas le lendemain. Tu es chef du village, non? Tu es avec tes députés, tu es avec tes notables, n'est-ce pas? Mais moi je suis tout seul. Mais je te dis, moi si j'arrive à destination, je sais physiquement. Mais avec moi, tu as vu ceux avec qui je suis. Parce que non, ils n'ont pas osé s'affronter. Ils ont vu aussi avec qui il était. Si moi j'arrive à destination, toi, le lendemain, tu ne te trouves pas. Le lendemain, il était mort. Le lendemain, il était mort. Le lendemain, le chef du village était mort. Il est arrivé. Quand il est arrivé, il savait que c'était fait. Vous marchez avec qui? Vous marchez avec qui? Tu marches avec quel Dieu? Tu marches avec qui? On tremble devant tous les hommes. Dès que tu as une oppression la nuit, tu as quelque chose qui ne va pas dans le sommet, tu trembles, tu te lèves. Tu marches avec qui? Avec qui? Genèse 49. Regardez, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Il dit ceci, remarquez, revenons encore, parce que nous avons parlé beaucoup de bénédictions. On parle de bénédictions, malédictions, je m'en fous de malédictions, je m'en fous. Écoutez, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va vous arriver à la suite des temps. Dans ce passage nous relate quoi concrètement? Il nous relate quoi?
La bénédiction que Jacob a donnée à ses fils, à ses 12 au patriarche avant de partir, oui ou non? Aux 12 colonnes, aux 12 piliers, aux 12 rochers d'Israël, la bénédiction que Jacob a prononcée, il dit, je vais vous annoncer, c'est ce qu'on appelle ce passage, ce livre, la bénédiction qu'Abraham a donnée à ses fils. Il dit, voici Jacob est là, il dit, je vous annonce ce qui va arriver à la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez Jacob, écoutez Israël votre père. Jacob l'a prononcé, remarquez, il va parler à partir de Ruben. Ce qu'il dit sur Ruben n'est pas très beau, parce que Ruben a couché avec son épouse, et Ruben, il est impétueux comme le vent. Si vous lisez l'histoire de Ruben, ce qu'il a dit après qu'il ait parlé, étudiez la vie de Ruben, de ses enfants. Chaque fois qu'il partait en guerre, ce qui mourrait le plus, c'était les enfants de Ruben. À cause de juste une parole que son père a prononcée. Le second, c'est Simeon et Lévi, qui va bénir. Il va dire, mais votre colère, il dit, je n'entrerai jamais dans leur assemblée. Il a juste prononcé une parole sur Simeon et sur Lévi, les seconds enfants. Mais regardez, à cause de ça, même un homme que Dieu a appelé, Moïse, il descendait de qui? De Lévi. Il dit, ils n'entreront jamais dans mon assemblée. À la porte de Canaan, la malédiction vient pour mettre la porte. On va se dire que non, c'est le hasard, c'est un accident. Non, non, non. C'est la malédiction qu'avait prononcé le patriarche à l'époque. Quand on parle de réclamations dans le domaine des époques, c'est la plaisanterie. Une parole qu'on a prononcée sur toi peut arriver devant ton examen, devant ce que tu es en train de faire et te bloquer complètement. Tu es à la porte de ton mariage et la malédiction te dit tu n'entreras pas dedans. Le jour que tu te maries, même tu vas vivre tellement de souffrance que tu ne comprends pas. Mais pourquoi on était ensemble en concubinage, tout allait bien. Mais pourquoi depuis qu'on s'est marié? Parce qu'il y a une malédiction qui dit que vous ne devez jamais vous marier. Et en vous mariant, vous avez violé cette malédiction. Donc vous allez souffrir jusqu'à ce qu'un de vous quitte l'autre. Il a dit, écoutez, il a juste parlé, il dit ceci, il parle. Regardez l'histoire, il dit, Moïse à l'entrée n'est pas entré. On joue beaucoup avec le sang, on joue beaucoup avec des lois de l'esprit. Non, ce sont des lois, c'est juste parler. Écoutez, pourquoi Dieu, avant de l'envoyer plus loin, de l'amener plus loin, change son nom? Il change Abraham en Abraham. Il change Jacob, le trompeur, en Israël. Maintenant, nous transportons des noms. Parce que comme ce qu'on faisait ce matin, quand on doit faire des décrets, prononcer des choses, oui, mais ça fait quoi? Jacob a juste parlé. Ce sont des malédictions, des bénédictions. Il y a des gens qui parlent sur vos familles tous les jours. Il y a des gens qui parlent sur la ville tous les jours. Je vais faire le témoignage d'un homme qui est à l'entrée. Dieu lui dit, va parler à la frontière de la ville, de cette ville. Il dit, lève-toi, prends ton épouse, vous êtes mes intercesseurs. Chacun doit appeler un ministère particulier. Un homme et une femme que Dieu les appelait tous les jours. Restez chez vous, priez. Vous êtes mes envoyés, mais restez chez vous, toi et ton épouse, allez à l'église le week-end, faites ce que vous devez faire à l'église, mais votre travail à vous deux, c'est de prier pour votre ville. C'est de prier pour ce pays. Mais regardez Anne, sa destinée c'était de quoi? C'était d'intercéder pour la venue du Messie. Elle s'est mariée, son époux est mort. Dieu a dit, va dans le temple, reste là, prie en attendant que le Messie vienne. C'est son travail. Simeon, pareil. C'est la preuve que quand le Messie naît, il dit que j'ai vu j'ai fait mon travail. Ton serviteur, je l'ai vu, je l'ai béni. Maintenant, je peux partir. Oui, parce que Dieu ne peut pas envoyer le Messie tant qu'il y a quelqu'un qui met les genoux pour prier, pour enfanter la promesse qui avait été donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il fallait les genoux de quelqu'un par tout ce que tu avais dit. Parce que Dieu n'envoie pas, Dieu n'enfante pas sans que quelqu'un, même s'il a promis que tu vas être riche dans un mois. C'est avoir quelqu'un qui prie pour que la chose se produise. Si tu ne pries pas, rien ne va se produire. Tu dois être conscient des réalités spirituelles. Rien n'est enfanté dans le naturel sans que la bouche d'un homme ne libère ces choses. Rien n'enfanté, est-ce que me comprend? Rien n'enfanté sans que la bouche d'un homme ne les libère. Mais regardez, elle a dit quoi? Il y avait quelque chose qui se passait. Mais tous les jours, elle dit Seigneur, mais finalement, Dieu dit elle parle. Et le matin se lève, on proclame, elle est en train de proclamer, elle est en train de proclamer, elle proclame, sans arrêt. La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On est muet. La plupart d'entre nous, on est muet. Mais on est muet dans les bonnes choses. On n'est pas muet dans les mauvaises choses. Tu es nul, hein? C'est une malédiction. Même à nos propres enfants, tu es vraiment stupide. Regarde ce que tu as fait. Tu es stupide. Tu viens de le traiter de stupide. Tu viens de dire une mauvaise parole sur lui. Je suis quand même... je suis stupide, je suis bête. Qui t'a dit que tu étais bête? Tu viens toi-même de ton maudit. Vous êtes conscient que le diable se sert de vos propres paroles pour vous nuire? Vous êtes conscient de ça?